bienvenue à Crime de Bin. Je suis Hélène et je suis avec Mélanie. Hello! Hello! Alors, on est là pour vous raconter des histoires de crimes québécois et canadiens. Oui. Et encore une fois, on rappelle aux gens qu'on travaille pas dans ce domaine-là. On n'est pas des enquêteurs, on n'est pas des policières, on n'est pas des avocates. On est deux vieilles copines de 19 ans d'âge. D'âge d'amitié. On n'a pas 19 ans. Non, on n'a pas 19 ans. On n'a vraiment pas 19 ans. Ça va faire 20 ans qu'on se connaît, fait qu'on n'a pas 19 ans. Exactement. Et c'est ça, on est juste deux amis qui aiment se raconter des histoires de très légères, de tueurs en série, de bébés massacres, morts. de bébés morts. Ouais. Pas trop souvent de bébés morts, mais c'était vraiment intéressant, ta dernière histoire. Ouais. Mais... Les réactions ont été assez intenses de cet épisode-là. On a reçu beaucoup de messages. Merci à ceux qui ont pris le temps de nous écrire. Ben oui, continuez à nous écrire, on aime ça. Oui, on aime ça vous lire, avoir vos réactions et tout. Ouais. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu me racontes cette semaine? Ben là, je suis encore au Québec. OK. Ta spécialité. Ma spécialité. Et là, en fait, l'idée vient d'un auditeur. Ouh! Qui est mon beau cousin. Donc, le cousin de mon conjoint. Ouais. De mon chum. Il est beau aussi, là. T'es beau, Ellie, là. Bref. Donc, c'est Ellie qui m'a écrit pour dire « Hey, tu pourrais parler de cette histoire-là. » Dans le fond, lui, il habite au Saguenay. Mm-hmm. Puis, il m'a dit « Ah, il y a une histoire qui a vraiment marqué le Saguenay en 1989. » Tu pourrais parler de ça. Là, j'ai fait comme « OK, je vais commencer à rechercher. » Mais là, j'ai commencé à rechercher, là, puis j'ai passé des heures à fouiller dans les archives de la presse, puis de Radio-Can, puis tu sais, j'ai comme trouvé des infos, mais pas assez pour comme faire un épisode complet. Fait que là, tu sais, je commençais à me demander, je fais-tu comme 2 cas du Saguenay dans un épisode vu que j'ai passé d'infos. Puis là, j'ai écrit à Ellie, puis là, j'ai dit « Tu connais pas quelqu'un dans la police de Chicoutimi? » Tu sais, j'ai dit ça pour niaiser, là, tu sais. Non. Là, Non. il me revient une semaine plus tard. Il m'écrit, il fait « Je t'ai trouvé une source, un contact. T'es-tu bien assise? » Je suis comme « Ouais. » C'est qui? Il dit « Le policier qui était en charge de l'enquête à l'époque. » Ben non. Hey, mais c'est en quelle année ton histoire? En 89. Fait que là, il est à la retraite aujourd'hui, monsieur Marcel Caron. Fait que tu y as parlé, putain! Ben oui, je l'ai appelé. Excitant. Ouais, il était super gentil. Merci beaucoup, Marcel Caron, si jamais un jour t'écoutes ça. Fait que j'ai posé des questions, là. C'est donc le fun! Comme une vraie fausse journaliste. Puis ça m'a fait un bon rappel aussi de... Genre, parce que j'avais ramassé comme plein d'infos dans les journaux, puis des fois, je voyais des trucs qui avaient pas trop rapport, tu sais, je me demandais... Puis il y a plein de questions que j'ai posées. J'ai lu ça dans le journal, puis t'es là, ben non, pas en tout. Ah ouais? Ah ouais, fait qu'il y a plein d'informations dans la presse, tu sais, Le Soleil, qui étaient complètement fausses. Fait que c'était un bon rappel que c'est pas toujours... Tu sais, que les journalistes, il y en a qui sont ça coche, mais c'est pas tous les journalistes qui font 100% du travail journalistique. Ouais, en tout cas, c'était un bon rappel de pas tout croire ce que tu lis dans les journaux. Puis, mais c'est aussi un reminder que, tu sais, oui, nous, c'est des histoires qu'on se raconte, mais c'est des choses qui sont arrivées pour vrai. Ouais. Ces personnes-là existent, ils ont fait des victimes qui existent, ils ont des proches qui sont encore en vie aujourd'hui, ou il y a encore des gens qui sont traumatisés par ces histoires-là. Oui. Fait que c'est fou, ça rend le truc encore plus réel. Ouais, ça rend je suis vraiment contente que tu m'aies regardé la surprise. OK, shoot! Fait que mon histoire, dans le fond, c'est le meurtre de Virginie Pelletier. OK. Donc, mes sources, Marcel Caron, détective, à la retraite. Allô, Marcel! Et bon, un peu dans les journaux aussi. Apparemment qu'il y avait un épisode de Un tueur si proche qui avait été fait sur ça, mais il est pas... En tout cas, j'ai pas réussi à l'écouter, malheureusement. OK. J'aurais aimé ça. Ben oui. Mon émission préférée. Si il y a un auditeur qui me montre comment et que je peux avoir accès aux épisodes de Un tueur si proche... Ça passe sur quel canal? À Canal D. Ah. Genre, vous allez avoir mon respect pour le reste de l'éternité. C'est un de mes plus grands rêves. C'est beaucoup. De pouvoir écouter toutes les tueurs si proches. Eh mon Dieu, qu'on n'a pas les mêmes rêves. Je suis pas capable de l'écouter, cette émission-là. Je suis incapable. On a les mêmes passions et pas les mêmes rêves. Non, c'est ça. OK. Alors, l'épisode se passe dans la ville qui aujourd'hui s'appelle la ville de Saguenay, mais à l'époque, c'était Chicoutimi. Là, parce c'est que mon hood. Ouais, c'est vrai. Je viens de là. Mais t'es née là-bas? Non, je suis née à Québec, mais c'est ça. J'ai passé comme... Je suis déménagée très jeune. OK. J'ai passé quasiment une bonne partie de ma vie là-bas. Ma famille est là-bas. là-bas. OK. Genre ton primaire, mettons, tu l'as fait là-bas? Ah!
Ah, dans ma tête, Ma c'est famille dans ma est tête, là. c'était l'inverse. En tout cas, Non. t'étais née là-bas. Ah non, je suis arrivée à Québec au secondaire. OK. Ah. On s'est rencontrés. Bon. Donc, Saguenay, qui s'appelait Chicoutimi à l'époque. Donc, Saguenay, c'est juste la fusion de Jonquière, Chicoutimi, puis quelques villes autour. Je ne sais là. même pas, moi. Moi, je sais pas exactement. Là. Mm. Mais j'ai regardé la population juste pour Ville-Saguenay. avoir une idée. Là, c'est... En 2017, il y avait 145 000 habitants. De Ville-Saguenay? Ouais. Oh, donc pas Mm. moi. Puis c'est une petite ville, donc environ à 2 heures de Québec. 2 Pour heures ceux et demie. qui connaissent pas. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie. Alors, l'histoire commence le samedi 1er avril 1980 à Chicout. C'est une joke. Hein? Le 1er avril, c'est Poisson avril. Ouais, c'est vrai. C'est T'avais vrai. pas le réalisé? Ben oui, c'est vrai, j'y ai pensé en faisant mes recherches. Hein. Ah. C'est la date de fête de ma soeur. Ah, Ma soeur, tout le monde dit première- que ma soeur, c'est un une petit joke. poisson, ouais. Non, c'est pas vrai. Personne qui dit ça. Excuse-moi. En plus, dans mes notes, je m'étais écrite une joke. Puis c'est en 1989, puis j'ai écrit « Excellente année », parce que c'est l'année où je suis née. C'est une très bonne blague, en effet. Je sais pas pourquoi tu l'as pas dit. Eh boy! Je m'écris des jokes quand je fais mes recherches. Puis là, après ça, je retombe dessus. Écoute. Gênant. Ouais. Donc, le 1er avril, mais c'est pas un poisson d'avril, là, c'est Ok, vrai. vas-y. Là. OK. Donc, il y a un homme qui marchait sur la rue Jean-Cartier, c'est la rue qui mène au pavillon Sagami de l'Université du Québec à Chicoutimi. Lucac. Lucac, pour les intimes. Et là, il remarque un sac vert à ordures en bordure de la route. Et là, intrigué, il vérifie ce qu'il y a dedans. Tu sais, à quel point ça arrive Un souvent. sac vert. Un sac vert de poubelle, là, tu sais, un Mais gros qui sac. qui regarde là-dedans? Mais avoue, c'est ça que je me suis posé comme question. Puis ça arrive vraiment souvent dans les histoires de crimes. C'est comme quelqu'un a ouvert les vidanges puis ils ont trouvé quelque chose. Ah. Mais je me dis que moi, j'ai jamais ouvert un sac de poubelle. Ben, de que j'ai un, vu parce traîner. qu'on habite à Montréal, fait qu'il y a Ouais. des sacs verts tout le temps dans la rue partout. Ouais. Imagine si t'es ouvrais toutes. Mais peut-être qu'on aurait trouvé des Peut-être qu'on choses. trouverait Tu sais, un bébé. peut-être qu'on devrait commencer. Mais là, Vraiment, je lâche les bébés. oui. Excuse, vas-y. Donc, ce qu'il Ça trouve fait dans le peur. sac, dans le sac, c'est un tronc humain. Un tronc Un tronc. démembré, peut-être. Ouais, juste le tronc. Juste le tronc. Quand même traumatisant. Alors là, il y a cette découverte-là qui choque tout le monde. Le mardi 4 avril, donc 3 jours plus tard, on retrouve dans le centre d'achat de la place du Royaume, à Chicoutimi, un autre sac à ordures. Celui-là, il est à côté du conteneur de déchets de la place du Royaume. Et on vérifie le contenu parce que ça puait, probablement. Et on retrouve des jambes. Oh mon dieu. Ouais. Alors là, on fait rapidement le lien que probablement que les jambes vont avec le tronc. Et la police finit par identifier l'identité de la victime qui est Virginie Pelletier. Oh. Donc, Virginie Pelletier, c'était une jeune femme de 17 ans. Elle était belle. Attends, j'ai mis une T'as photo. une photo? Oui. Oh. Oh, elle est toute belle, c'est Elle a un une belle petit- permanente, une belle pis petite tout. blonde avec sa permanente des années 80, là. On comme- dirait une photo des photobooths que justement il y aurait à la place du Royaume. Ouais, c'est peut-être ça. Elle est belle, hein? Elle était toute belle. Donc, c'est ça, elle était portée disparue depuis le 24 mars, donc quelques jours avant Ouais. la découverte des membres. Et elle venait de Saint-Fulgence. Saint-Fulgence, ouais. Saint-Fulgence. OK. Là, la police commence à enquêter. Et ce qu'ils découvrent, c'est qu'elle a reçu les appels d'un homme quelques jours avant sa disparition. Puis l'homme lui offrait une job comme mannequin. Tu sais, t'as 17 Oh ans, non. tu sais, comme tu rêves d'être mannequin comme tant de personnes, tu sais. Fait qu'elle s'est laissée emballer par ça. Alors l'homme lui a donné rendez-vous le 24 mars. Et c'est le père à Virginie qui est allé la porter à son lieu de rendez-vous, Hey, tu tu sais, t'en remets pas de ça. Pauvre père. pensant qu'elle allait juste comme faire une entrevue pour Eh une oui. job, dans le fond. Donc il la laisse près du Harvey's. Mhm. Je sais pas... ma connaissance de Chicout est pas assez développée. Je connais juste la racine. Je sais pas, il est où le Harvey's. Donc, c'est la dernière fois qu'on la voit vivante. C'était quand son père l'a laissée à côté du Oh Harvey's. mon dieu, pauvre petit. Et là, parce que là j'ai plein de crimes de potins, là, vu que j'ai parlé à Marcel Ben Caron. oui, c'est sûr. Là, l'enquête. Donc, elle a été donnée aux détectives Marcel Caron et Julien Gaudreau. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ça a été une enquête vraiment compliquée. Parce que
tout le monde se mêlait de l'enquête. Et apparemment, M. Marcel, il m'a dit qu'il s'entendait vraiment pas bien avec le big boss de la police de Chicoutimi à l'époque. Non. Ouais. Ah ouais. Genre, ça allait vraiment pas entre les deux. OK. Tu sais, c'était au point que son boss lui mettait des bâtons dans les roues, là. Oh. Il y avait un travail d'enquête, il y avait un meurtre à résoudre, mais il se faisait mettre des bâtons dans les roues. Chacun travaillait de son bord. Le boss, des fois, il recevait des informations qu'il transmettait pas à ses détectives qui travaillaient sur le cas, alors que c'était super pertinent pour eux. Puis là, après ça, il allait les voir, il regardait ce qu'ils avaient fait, puis il disait « Voyez, non, vous avez donc même pas avancé, ça va bien lentement, votre affaire. » Alors qu'il leur cachait des informations, tu sais. Il était donc bien honnête avec toi, M. Marcel. Oui, ben oui, Il a le droit de dire tout ça? Bon, il est à la retraite, ça fait longtemps, là, ça fait 31 ans, tu sais. Ouais. Mettons que tu calcules ton âge. Ouais, mettons que je calcule mon âge, j'ai 31. Non. C'est ça, ben oui, j'ai demandé, j'ai le droit de dire ça, tu sais, puis il m'a dit « Oh, ouais. » Il avait pas l'air stressé. Merci. OK. Ah oui, ben, plein de crimes de potins de police. Tu sais, finalement, l'enquête va avoir duré 6 mois là, avant qu'il trouve le coupable, mais tu sais, Marcel, il est sûr que ça aurait duré moins longtemps s'il avait pu travailler dans des bonnes conditions. Là, ben là, pendant l'enquête, là, tu sais, donc il avait juste trouvé les jambes et le tronc. Fait que là, il n'y avait pas la tête et les bras. Là, à un moment donné, Marcel, il mangeait dans un resto. Déjeuner à Chicoute. Puis là, tu sais, c'est une petite ville, fait que tout le monde sait que lui, il travaille sur l'enquête. Ouais. Fait que la serveuse, elle donne une information. Puis elle dit apparemment qu'il y aurait une tête dans le fond du lac à côté du Mont-Valin. Hein? Ouais. OK. Fait que là, la police, elle niaise pas, elle envoie... Ouais, c'est à une couple de kilomètres de... C'est loin, une place du Royaume, Mont-Valin? Ouais, c'est quand même un bout. OK. Fait que là, ils vont fouiller, ils envoient les plongeurs et tout, et finalement, ils trouvent une tête de cochon. Hein, j'étais donc même pas prête! Ah oui? Gros punch. Hein? Une tête de cochon? Oui, apparemment qu'il y a des pêcheurs qui font ça pour attirer les poissons. Tu sais, quand tu vas pêcher, si tu mets comme une tête de cochon dans le fond, il y a plein de poissons qui vont aller manger la chair, puis ça va être plus facile à pogner du poisson. OK, fait que c'était... Ben, c'est pour ça que c'était loin, ça avait pas rapport. Ça avait pas rapport. Non. J'étais donc même pas prête, OK. Tête de cochon. C'était pas Virginie. Non, c'était pas Virginie. Et bon, malheureusement, on n'a jamais retrouvé la tête et les bras de Virginie. Non. Ce que Marcel, il pense, c'est que, tu sais, vu qu'il a tout mis dans des sacs de poubelle, probablement que le sac qui contenait la tête et les bras, il a été amené au dépotoir rapidement. Plus rapidement que les autres. Fait que lui, il est sûr que c'est au dépotoir, mais tu sais, ils ont pas pu... Ben, ça arrive, mais tu sais, ça prend un gros budget là, pour fouiller un dépotoir, surtout quand ça fait plusieurs jours, tu sais. Fait que malheureusement, ils l'ont jamais retrouvé. Oh. Ouais. Et là, l'enquête qui va pas bien, la chicane entre le Big Boss puis Marcel, ben là, une des informations essentielles qu'il n'a pas reçues, c'est que il y a un homme qui promettait des contrats de mannequin à une autre adolescente. Lui, il a pas reçu... maman? Ben, comme dans quelques mois après, tu sais. OK. Lui, il a pas reçu cette information-là qui était, comme, vraiment importante parce qu'il se doutait que c'était la même personne. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, l'adolescente, dans le fond, elle, son oncle était dans la police de Jonquière. OK. Fait qu'elle a, comme, l'information s'est rendue à l'oncle, qui travaille dans la police de Jonquière, puis lui, il a contacté la police de Chicoutimi, mais il a juste parlé au Big Boss, tu sais. Fait que le Big Boss, il y avait cette information-là. Fait que là, eux, ensemble, ils ont, tu sais, mais sans en parler à Marcel puis Julien, qui avaient l'enquête à leur charge, ils ont mis sous filature, comme, la fille, au moment où elle était supposée aller rencontrer l'homme. OK. Puis là, ça, c'était un samedi. Puis là, à un moment donné, pendant la filature, ils ont perdu de vue la fille. Là, ils se sont mis à paniquer parce qu'elle s'en allait probablement rencontrer l'assassin de Virginie Pelletier. Là, ils paniquent, ils appellent Marcel Caron chez lui, qui est bien tranquille un samedi, puis là, ils demandent son aide, comme « Ok, c'est bon, genre, on veut vraiment que tu gères l'enquête, on va tout te donner ce qu'on a. » Voyons donc. Ouais. C'est bien géré dans la main. C'est... ouais. OK. Et là, à partir de là, l'enquête va mieux. Et là, ils ont, finalement, la fille qui ont perdu la filature, ils l'ont retrouvée, puis elle est correcte. Là, puis il n'est rien arrivé de grave, là, une chance, là, parce que ça aurait pu. Là. Mais la fille, elle s'en allait littéralement se faire tuer. Ouais. Wow. Ouais. Alors là, en reprenant l'enquête, finalement, ils réussissent à retracer les appels
que la deuxième adolescente recevait. Et ils finissent par cerner un suspect et comprendre que ça vient d'un homme qui s'appelle Benoît Desrosiers. OK. Benoît Desrosiers, j'ai mis une petite photo. Oh. Un petit look des années Il est 80. beau de chez beau, hein? Avec les lunettes de violeur. Classique lunettes de violeur, moustache bien fournie. Un regard m'a tué. Classique. Classique. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Benoît Desjardins? Il était concierge. Il avait 32 ans. Je trouve qu'il a l'air plus vieux, en tout cas. Il y a 32 ans là-dessus? Ouais. Ben, je pense. En tout cas, il avait 32 ans au moment des faits. Il avait pas dans cette... Il a l'air d'avoir 5 ans. Ah ouais. Hein? Ouais. Genre, il y a notre âge. Ouais, mais la mode des années 80, je trouve les gens, ils avaient l'air plus vieux, comment ils s'arrangeaient. Ouais, c'est vrai. Les femmes aussi avec les grosses permanentes. Puis les... Ouais. OK. Non, je te le donne, Ben. Fait que notre Ben, il était concierge et il n'y avait pas d'antécédent judiciaire. Et où est-ce qu'il était concierge? À la place du royaume. Ouais. Ah! Et il était... Ouais, je vais raconter ça. J'espère que ma mère elle va l'écouter cet épisode-là. Mais c'est sûr qu'elle a entendu l'histoire, là, genre, tu sais, à quel point tout le monde à Chicoutimi parlait de ça, là. Je pense, mes parents, ils habitaient à Québec, à Chicoutimi dans ce temps-là. Je crois. Sûr qu'ils en ont entendu parler. Ah non, peut-être pas. En tout cas, je sais pas. Mais ma famille, oui. Ah oui, tu leur dirais d'écouter l'épisode. Mais là, il était pas juste concierge à la Place du Royaume, il était aussi concierge à l'hôpital, et le père de Virginie travaillait à l'hôpital. Fait que c'est comme ça qu'il a connu Virginie, tu sais, probablement qu'il l'a comme vu quand elle est venue passer prendre voir son père. Lui, il savait c'était qui, puis c'est comme ça qu'il a trouvé son numéro puis qu'il l'a appelé. Mais probablement qu'elle, elle devait pas savoir c'était qui, là. Je veux dire, concierge. Non, mais ça explique un peu plus son... Tu sais, il l'a appelé, puis il savait, je sais que Virginie habite ici, tu sais. C'est ça. OK. C'était pas juste... Bonjour, notre agence de mannequin, on appelle dans des numéros random, puis on c'est ça. demande Est-ce que vous avez une belle petite blonde de 17 ans chez vous? Ça avait plus de sens maintenant. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il la connaissait, tu sais. Ouais. Mais bon, évidemment, quand il a appelé chez Virginie, ben, il disait pas son vrai nom, là. Sinon, son père aurait fait « Pourquoi le concierge de l'hôpital Fait que là, tu sais, on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle est arrivée au rendez-vous. Tu sais, est-ce qu'il a pu lui faire croire pendant un certain temps qu'il fallait qu'il prenne des photos, tu sais, qu'il a réussi à... Je sais pas. On n'a pas les détails. Non, là-dessus, on n'a pas les détails. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le meurtre a été commis dans le cinéma de Place du Royaume. Ah! Ouais. Il l'a tué à coups de marteau. Et il a démembré le corps dans le cinéma. Pendant la nuit, pendant que c'était fermé. Parce que lui, il avait les clés, puis il était tout seul. Mais il est fermé, ce cinéma-là. Ben là, aujourd'hui, j'imagine. Je sais pas. C'était en 89. Ouais. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de cinéma à Place de Royaume. Je sais plus. Ça fait des années que je parle à Chicoutimi. Il faut que je fasse des recherches. Ouais, pis ça, en tout cas, quand on m'a parlé du cas, c'est vraiment comme ces détails-là qui sont sortis. Ah oui, c'était comme quelqu'un s'est fait tuer dans un cinéma, pis c'est vraiment ça qui a comme marqué comme l'imaginaire chicoutimois. Chicoutimi. Chicoutimi. Sûrement qu'ils ont dû fermer le cinéma. Là. Il y a plus personne qui ouais, après ça... Là. Voyons non. Une fille qui s'est fait démembrer right there. Tu veux pas écouter ton film? Non. J'ai mal au cœur. OK. Continue. Donc c'est ça. Donc il l'a démembré dans le cinéma et après ça il a placé le corps dans des sacs de vidange. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la presse à déchets du centre d'achat était brisée. Fait que c'est vraiment une chance qu'elle était brisée parce que Marcel, il m'a dit si elle avait fonctionné, on n'aurait jamais retrouvé aucune partie du corps. Là. Fait que ça avait ni vu ni connu, ouais. L'autre fait disparaître. Ouais. Fait que ça veut dire que c'était ça son plan à lui, de faire ça. Ouais. Mais là, ça a chié. À cause que la presse, ça marchait pas, ben là, sûrement, il a laissé comme le sac avec c'était quoi? C'était les jambes, qui devaient pas être trop gros, il l'a laissé comme à côté du container en se disant que ça allait comme passer éventuellement, puis là, le tronc, vu qu'il va être vraiment gros, il l'a comme amené ailleurs pour pas que ça ait l'air louche, mais tu sais, finalement, c'était super louche. Ben oui, extrêmement louche. Ouais. Fait que c'est fou. Ça, on aurait pu jamais la retrouver, là. Ben, jamais retrouver son corps. Oh mon Dieu! Ouais. Fait que là, il est accusé de meurtre prémédité. C'est bien prémédité, son affaire. Il plaide coupable. Bon, au moins. Et il écope de la prison à vie avec un minimum de 25 ans à purger. Là, en 2011, il aurait pu demander une sortie sans escorte ou une semi-liberté. Il l'a pas faite.
En 2014, il a purgé sa peine au complet, dans le fond. En 2014, ça faisait 25 ans. Donc, il était admissible à la libération conditionnelle. Il a renoncé à soumettre son cas. Ah ouais? Ouais. Ça disait pour éviter une décision négative de la commission. En raison de ses programmes non complétés. Il a fait des programmes en prison qu'il n'a pas complétés. Bon. En 2015, il est transféré dans une aile à sécurité minimale du pénitencier. Donc, il y avait un bon dossier disciplinaire en prison. Là. Il s'est bien comporté, fait qu'il est dans l'aile sécurité minimale. Et en 2017, il y avait une nouvelle audience de la commission pour la libération conditionnelle. Mais il n'est pas sorti. En fait, il veut pas sortir. Non. Il demande pas. Okay. Il veut pas sortir de prison, apparemment. Donc, il est toujours en prison aujourd'hui. Ah, il est encore là? Ouais, il veut pas sortir. OK. Hein? C'est dommage une première. Ouais. Mais on sait pas si c'est parce qu'il regrette puis il veut payer sa dette à la société ou c'est juste parce qu'il y a nulle part d'autre où aller. Ouais, il sait pas qu'est-ce qu'il ferait de sa vie en dehors de prison, là. OK. Ouais. Moi, j'ai demandé à Marcel Caron si il pensait que c'était son premier crime. Lui, il pense que oui. Parce que, tu sais, Chicoutimi, je veux dire, c'est pas si gros. Puis, tu sais, s'il y avait eu d'autres... ils ont pas retrouvé d'autres corps les années précédentes. Tu sais, il y avait pas tant de jeunes femmes disparues. Fait que, tu sais, lui, tu sais, il pense pas que c'était un tueur en série ou quoi que ce soit. Mais en même temps, moi, je trouve ça quand même intense que ton premier meurtre... Ouais, démembrement. Ouais, c'est... Dans le cinéma, tu sais, c'est... Il y avait du culot, là. Puis en tout cas, il était prêt à le faire une deuxième fois, là. Clairement, il avait trouvé une deuxième victime, là. Elle se serait réparée éventuellement. Ouais. Peut-être qu'il a fait un autre meurtre, mais que la presse à déchets marchait. En tout cas, mais Marcel, il pensait pas. OK. Bon. Puis évidemment, il me dit que c'est un des cas qui a le plus marqué sa carrière, là. C'est comme une des plus grosses enquêtes pour meurtre qu'il y a eu à Chicoutimi, là, tu sais. Chicoutimi, il se passe rien. À part le déluge puis la petite maison. Ouais. Puis on en parle du déluge puis de la petite maison. Mais là. oui. Don't get me wrong. C'est important qu'est-ce qui s'est passé. Mais oui. Je ne dénigre pas le déluge de Chicoutimi, mais... Aïe, aïe. Ouais. Et là, il y avait des petits témoignages touchants. Là. Je suis tombée sur des articles là, des parents de Virginie. Ben, tu sais, c'est sûr. Eux... c'est sûr qu'ils ont peur s'ils sortent de prison, ils veulent pas le croiser dans la rue, là. Parce que c'est quand même petit comme ville, là. Il y a des bonnes chances qu'il... Non, j'ai pas noté la prison. Ouais. Mais tu sais, s'il sort, on s'entend qu'à Chicoutimi, il pourrait le recroiser, là. Ben oui. Puis, apparemment qu'à chaque année, il achète un gâteau de fête à la fête de Virginie, puis comme il célèbre sa fête. Ah, les parents. Les parents. OK, je pensais que Benoît, c'est creepy. Non. Non, les parents. Je trouve ça comme beau. Ben, pour pas oublier. Ben, tu sais, parce que anyway, t'oublies pas, tu sais. C'est sûr que tu y penses à chaque année, fait qu'au moins, tu manges du gâteau. Je trouve ça cute, comme... Puis c'est ça, apparemment qu'au début, la mère de Virginie était pas capable de parler de ça. Là. Pendant des années, là, elle a pas du tout été capable. Quand on lui demandait si elle avait des enfants, elle disait non. Parce qu'elle voulait pas s'embarquer dans la conversation, puis commencer à expliquer ça. Puis finalement, après quelques années, elle a commencé à en parler, puis ça l'a vraiment aidé à guérir. Ben, le plus que tu peux guérir de ça, là, c'est quand même gigantesque. Puis finalement, après quelques années, ils ont adopté 2 enfants. Oh. Fait que c'est cute. Ils ont comme... Au moins, ils ont été capables de rester ensemble. On lit souvent les histoires de couples qui perdent un enfant, qui s'en remettent pas, puis qui se séparent. Non, c'est ça. Eux sont restés ensemble, puis ils ont quand même élevé une famille. C'est cute. Puis il y avait aussi la meilleure amie de Virginie à l'époque, Marie-Josée. C'était sa meilleure amie quand il était ado. Puis elle a donné à sa fille... Elle a donné... Dans le fond, sa fille, son deuxième nom, c'est Virginie. Oh. Elle a dit sûrement que ça aurait été sa marraine si elle était en vie aujourd'hui. Fait qu'elle a donné son nom. C'est cute, hein? Vraiment. Ça veut dire Virginie, aujourd'hui, elle aurait 40... Elle avait 17... 48? Non, 58? Ah, je suis 50... Est-ce 48? qu'on est poche? 40... 48. 31 plus 17, 48. Hey, tabarouette. C'est pas notre force, les maths. En plus, je pense qu'à chaque épisode, on calcule quelque chose qu'on l'a jamais. On se fait tout le temps avoir. Excusez, c'est ma faute, là. C'est moi qui nous a rendu un peu niaiseuse. Ouais, elle aurait 48 ans aujourd'hui. Ouais. Oh boy. Ouais. C'est ça. Fait que c'était l'histoire du meurtre de Virginie. Ben oui, c'est drôle. En plus, que t'as comme grandi à Chicout. Ben oui. Mais ça doit faire 15 ans que je suis pas... Non, pas 15 ans. Mais au moins 10 ans que je suis pas allée. Mais, tu sais, j'ai la famille. Ma famille est encore là. En tout cas. Ouais. Le cinéma, je sais qu'il y a
quand moi j'étais jeune, il y avait un cinéma à Place du Royaume. Ben, il doit être encore là. C'était un Cinéplex Odéon. OK. Il doit être encore là. Mais je sais que peut-être qu'avant, il y avait un autre cinéma que le Cinéplex. Parce que moi, quand j'étais là, quand j'étais jeune, je suis née en 90, le cinéma, il venait d'ouvrir, genre. OK. Le Cinéplex Odéon. Ouais, c'était peut-être un Fait que vieux truc avant. Mais Ouais. peut-être qu'il y avait un autre cinéma là avant. Ouais. Puis après ça, c'est devenu un Cinéplex Odéon. Mais je pense que c'est au même endroit. Ouais, ça doit être au même endroit. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas énorme non plus, Place du Royaume, là. Aïe, aïe. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'était mon épisode où j'ai parlé à un vrai détective. Et j'étais tellement Ben oui, c'est donc bien starstruck, là. Merci beaucoup, Monsieur Caron. Ben oui, merci beaucoup. Tu sais, comme quand on recherche beaucoup sur le true crime, tu sais, les meurtres, je trouve qu'on finit par idéaliser les détectives, là, tu sais. Dans ma tête, c'est tellement des héros. Fait que là, de parler à un vrai détective, j'étais comme vraiment intimidée. Ah ouais? Ouais. Ça s'est bien passé. Ben oui. Oh. Mais en fait, après, comme j'étais là, peut-être que j'aurais pu lui poser un peu plus de questions. Tu sais, j'avais quand même préparé des questions, mais Ouais. je suis pas journaliste, en tout cas. Ben non. J'ai fait de mon mieux. T'as des bonnes informations. Ben oui, au moins, c'est ça. J'ai plein de bonnes informations. Ah, c'est le fun. Une chance, là, sinon, j'avais trouvé des trucs pas rapport, là. Genre, dans la presse, ça disait que dans le sac de poubelle, il avait trouvé un bout de tissu qui les avait fait croire qu'il y avait un lien avec un chalet au Mont-Valin. Il y a rien de ça qui est vrai. C'est pour ça que j'ai demandé, Non, mais c'est la Mont-Valin, tête de cochon. c'est ça, j'ai demandé c'était quoi le rapport avec le Mont-Valin, puis c'est là qu'il m'a raconté l'affaire de la tête de cochon, puis je suis comme, s'il y avait pas rapport dans la presse. Mais zéro. Zéro. Ouais. Ouais, mais... Ouais, non. Ben, j'allais dire, dans le temps, les sources étaient un peu moins vérifiées, puis c'était peut-être plus lousse. Là, je dis ça, je dis rien, parce que je sais pas. Je sais pas. Je m'y connais zéro, là. L'histoire du journalisme, je sais pas. En tout cas. C'était vraiment une bonne histoire. Yeah! Bonjour aux gens de Chicoutimi Ben et oui. du Saguenay. Fait que j'espère que j'ai bien raconté l'histoire pour ceux qui Ouais. peut-être qui ont eu un contact avec la famille ou de quoi. Je sais que ça doit être, c'est ça. On voit à quel point c'est pénible, même des années, même 31 ans après, ça reste super sensible, Ben oui. là, puis présent, tu sais. Ouais, oui. Ouais. Ben, merci pour ta belle Oui, histoire. de rien. Fait que, ben c'est ça, écoute, cette histoire-là, je l'ai regardée parce que quelqu'un m'en a parlé, donc tu sais, n'hésitez pas, là, si vous avez des idées, écrivez-nous. Oui, on aime savoir des suggestions. Ben oui, on va regarder ça, si c'est intéressant. Si c'est plate, on n'en parlera pas, là, mais... Si vos idées sont vraiment de la merde, écrivez-nous pareil, mais on va vous ignorer. Ouais. J'aime nos fans. Fait que merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines. Attends, faut que je trouve une blague. Ah, t'en as pas? Je l'ai comme pas prêt. Mais j'en ai noté, là. Attends, je t'en sors une, là. T'es noté. Oh mon Ben oui, j'ai note. Les gens, ils m'écrivent. Faut que j'ai note. Je me prépare mentalement. Ah, mais... Ah non, ils fit moins. Pourquoi? Il fit pas avec la fin de l'épisode? Oh non. Vas-y. Non, je vais les garder pour une autre fois. Parce qu'ils fit pas. Et là, on n'a pas de jeu de mots de bin aujourd'hui. Non? Mais c'est... Ben, bin, voyons donc, on n'a pas de jeu de mots. Oh. Ok, on se voit dans 2 semaines. Oui. Bye! Bye!